Bonjour le Congo, l'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami-Kimbi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Bonjour le Congo, c'est toujours pour nous un réel plaisir de vous retrouver. C'est parti pour un périple d'informations les plus fraîches des villes et départements du pays grâce à notre réseau de correspondants. Des correspondants dans les voies portent à travers le monde via notre site internet www.groupecongomedia.com. Dans cette émission, nous prendrons la direction des départements de la Likuala, de la Bouenza et du Poul. Bienvenue à tous. À Kinkala, dans le département du Poul, les érosions menacent dangereusement certains édifices publics construits lors de la municipalisation dite accélérée en 2012. Les précisions dans ce magazine avec Souverain de Bitodi, notre correspondant dans cette ville. Dans la Likuala, une nouvelle équipe du Conseil départemental islamique a été mise en place le 28 avril dernier à Imfondo. Les missions et les ambitions de cette nouvelle équipe plutôt jeune avec Serge Botonga tout à l'heure. Dans le département de la Bouenza, c'est cette assemblée générale du comité de gestion du plan de développement local du district de Mfouati. Dans le menu et les décisions, nous serons déroulés dans un instant par Dimi Bitemomwanza, notre correspondant dans la ville de Loutete. Enfin, Dimi et Serge nous parleront de la célébration de la fête du 1er mai à Madingu et à Imfondo. Voilà pour le menu de ce magazine. Bienvenue à tous. Nous ouvrons ce Bonjour le Congo par la ville d'Imfondo où a été mise en place récemment la nouvelle équipe du Conseil islamique du département de la Likuala. Serge Botonga, bonjour, vous y étiez bien sûr lors de cette mise en place. Pouvez-vous nous faire une présentation du nouveau responsable de cet organe ainsi que de son bureau? Bonjour le Congo, bonjour Jean-Eudes. Les musulmans de la Likuala viennent de faire le choix de la jeunesse pour conduire la destinée du Conseil départemental islamique de la Likuala pour les 7 ans à venir. C'était au cours de leur assemblée générale ordinaire tenue le 28 avril dans la salle de fête de la préfecture sous la conduite de Youssouf Edi Serge Ndingangolo, vice-président du Conseil supérieur islamique, et l'imam Bachir Gationgo, délégué de Brazzaville. Le jeune Moussa Ngoulou, qui n'a pas encore atteint la quarantaine d'âge, est né et grandi dans l'islam. Avant d'occuper ce poste de président, il a dirigé le bureau de la jeunesse départementale islamique. Le mandat précédent, son sens d'organisation, la qualité de son service et sa disponibilité dans cette organisation juvénile lui ont valu de bénéficier de la confiance des co-religionnaires. Moussa Ngoulou accède à ce poste après El Hadj Dissou, qui a dirigé pendant 7 ans ce comité départemental islamique. Enfin, Jean-Eudes, pour l'information de nos auditeurs, il faut retenir qu'en dehors du bureau exécutif du Conseil départemental islamique, on trouve d'autres organes spécifiques tels que la commission de contrôle et de vérification dirigée par Youssouf Unoua, le conseil des imams qui sera conduit par l'imam Aziz Abdelaziz, le bureau consultatif des sages avec pour président Ibrahim Moupemba, le conseil des oulamas, c'est-à-dire des maîtres du Coran, dirigé par Nyamba Mbanga Younous, le bureau de la jeunesse, à tête duquel se trouve désormais Ali Abder Karim, et le conseil des femmes qui est issu à Madame Zenaba Kader. Alors Serge, dites-nous quelles sont les missions dévolues à ce bureau? Jean-Eudes, comme toute organisation, le Conseil départemental islamique est bel et bien organisé. Il est l'organe suprême de l'islam au niveau départemental. Il coordonne, oriente et contrôle les activités de l'islam. À ce titre, il est aussi l'interface entre les musulmans et les institutions de la République. Alors, quel est le niveau d'implantation à Imfondo et dans le département de la Likuala de la religion islamique? Est-ce qu'elle réalise une percée?
L'islam est bien implanté dans le département de la Douala depuis l'époque coloniale. Aujourd'hui, on dénombre plus de 2200 musulmans sur l'ensemble du département. Ils se regroupent dans 25 mosquées implantées dans 5 districts que compte la Douala. Le nombre de musulmans est en augmentation continuelle et visible vu la multiplication des mosquées. Par exemple, la commune du Fondo en compte 2, le site Zongo en compte 2, Bétou en compte 2 et il y en a également ailleurs dans les nouvelles localités qui sont créées par les sociétés forestières. Jean-Eudes, il est important de rappeler que l'islam veut dire tout simplement soumission à Dieu. Le fondateur de cette religion est le prophète Mahomet, dit souvent Mohamed. Merci pour toutes ces précisions, Serge Botonga, depuis la ville d'Imfondo, où vous évoluez, je le rappelle, à la radio Moka, diffuseur de Bonjour le Congo. Je vous retrouve tout à l'heure, Serge, pour parler de la célébration de la fête du 1er mai à Imfondo. À très bientôt. Nous partons après le département de la Likuala. Nous mettons le cap à présent sur l'UTT dans le district de Mfouati. C'est bien entendu dans le département de la Bouenza où nous sommes avec Dimi Bitemo Mwanza qui nous parle, lui, de l'Assemblée générale du comité de gestion du plan de développement du dit district. Alors Dimi, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes en ligne de l'UTT, bien sûr. Alors quel est le contenu de ce plan de développement et que vise-t-il? Bonjour le Congo, bonjour chers auditeurs. Comme nous l'avions annoncé dans l'une de nos émissions précédentes, la sous-préfecture de Mfouati s'est dotée depuis 2018 un plan de développement local qui est piloté par le comité de développement local, en sigle CEDEL. Selon la feuille de route présentée par les partenaires au développement, le plan de développement local et l'armature contenant toutes les stratégies des différents axes d'intervention. Il est également un document pilote des projets de développement et assure le choix des axes d'intervention prioritaires. Et dans ces objectifs, il vise la mise en œuvre des projets multisectoriels visant à sortir les communautés du seuil de la pauvreté. Seulement, il sied de signaler, Jean-Eudes, que le plan de développement local du district de Mfouati est rentré dans la phase de mise en œuvre des projets avec un peu de retard. Quels sont, Dimi, les points débattus lors de la réunion et quelles sont les grandes conclusions de celle-ci? Au cours de l'Assemblée générale tenue au marché moderne de l'UTT, les responsables du comité de développement local ont mis en place un comité de gestion de 4 membres qui a la lourde mission de veiller à la bonne marche des activités de la structure. S'agissant des grandes conclusions arrêtées lors de ces assises, il faille noter, Jean-Eudes, que le comité de développement local a dévoilé son programme d'activité exercice 2019. En effet, pour passer à la phase pratique du plan, le comité de développement local, en partenariat avec le conseil départemental de la Bouenza, est en pleine réhabilitation du tronçon Kimwanda via la route lourde reliant Brazzaville-Pointe-Noire. Et selon le même programme d'activité, plusieurs projets comme le remblage du marché moderne de l'UTT à 50 cm, la réparation des gouttières du marché, construction des canaux d'évacuation d'eau dans le secteur du dit marché, l'achèvement des travaux de construction des boutiques situées dans le périmètre du marché moderne de l'UTT et sans oublier l'ouverture d'une maison de vente des intrants et la réhabilitation de la piste Mfouati Centre d'Ikumbi. Telle est la moisson que l'on peut retenir des conclusions de l'Assemblée générale du comité de développement local du district de Mfouati. Oui, mais Dimi, est-ce que l'on peut dire déjà que sur le terrain, est-ce que l'on est déjà à l'étape de la mise en œuvre de ce plan sur le terrain? Si oui, quelles sont les actions concrètes déjà menées? Comme annoncé plus haut, le comité de développement local de la sous-préfecture de Mfouati dispose une banque de projets programmés pour l'exercice 2019.
Nonobstant le retard observé dans la mise en œuvre de son programme d'activité, le comité de développement local, en partenariat avec le conseil départemental de la Bouenza, a lancé l'opération cantonage villageois sur la piste agricole de Kimwanda. Après donc différentes études de faisabilité, l'on peut, sans risque de nous tromper, Jean-Eudes, dire qu'actuellement, cette structure qui œuvre pour le développement est désormais passée à la phase d'exécution des projets programmés. En effet, ce vaste et ambitieux projet, qui suscite beaucoup d'enthousiasme et d'admiration, exige la bonne volonté de différents partenaires au développement d'investir davantage afin d'achever ce projet communautaire qui, au regard de leur importance, pourront soulager les populations bénéficiaires. Oui, Jimmy, vous venez d'évoquer les partenaires, mais justement, pouvez-vous nous dire quels sont les partenaires de mise en œuvre de ce plan sur le terrain? Les acteurs majeurs dans la mise en œuvre de ce plan sont bien identifiés en raison de leur implication depuis la phase préliminaire jusqu'à ce jour. Si alors qu'en dehors du comité de développement local, qui est l'organe exécutif, le conseil départemental de la Bouenza, la fondation NIOSI et la Banque mondiale sont des partenaires au développement qui vont accompagner le CDL dans la réalisation de ces différents projets d'intérêt communautaire. C'était la voix de Jimmy Bitemo Mwanza depuis la ville de Lutete, la communauté urbaine de Lutete. Grand merci à vous, Jimmy, pour votre participation à cette émission. Je rappelle que vous évoluez à la radio rurale de la ville, une radio qui diffuse le programme Bonjour le Congo. Jimmy, que nous retrouverons tout à l'heure pour parler de la célébration de la fête du 1er mai à Madingu, capitale du département de la Bouenza. La suite de cette émission nous conduit à Kinkala, dans le Poul. Kinkala qui, en 2012, a bénéficié de plusieurs infrastructures à la faveur de la municipalisation dite accélérée. Mais il y a un problème aujourd'hui, nous dit Souverain de Bitoudi, notre correspondant dans la ville. Certains édifices publics sont menacés par des érosions et le silence règne jusqu'alors. Alors, Souverain, bonjour. Dites-nous, quels sont les édifices menacés et quelle est l'ampleur des dégâts? Bonjour Jean-Eudes, bonjour le Congo. En 2012, le département du Poul avait abrité la 7e édition de la municipalisation accélérée. Cette politique tournante de municipalisation a doté notre ville capitale Kinkala d'une image rayonnante grâce à la mise en place de plusieurs infrastructures et à la construction d'édifices publics livrés pendant les festivités de la fête nationale. Seulement, Jean-Eudes, certains édifices aujourd'hui sont menacés par les érosions, par le manque de suivi, tels que le château d'eau desservant la diffusion d'eau du Foulakari Kinkala sur le mont Calvaire, placé donc au mont Calvaire, pose autant de problèmes sur l'état auquel se trouve ce fameux château d'eau. Pourtant bien construit et connecté à la société d'eau construite à l'Ouflakari Kati à la Vumba, ce réseau depuis 2009 qui malheureusement n'est pas toujours fonctionnel. À ce niveau, Jean-Eudes, des ravins inexplicables se sont fondus, pouvant détérioriser donc les tuyaux conducteurs d'eau, voire l'écoulement de ce fameux château d'eau. On note aussi à la cité de Nissassou des érosions qui menacent cette cité dangereusement. Les villas construites dans cette cité sont donc menacées. On se pose donc des questions, à savoir Jean-Claude, qui en est donc le garant du suivi de ces édifices publics, pourtant bien construits par l'État, mais qui malheureusement bientôt vont s'écrouler au su et au vu de tous. Et vous nous dites, Souverain, que le silence règne, hein, de la part de qui? Oui, Jean-Eudes, absolument, face à ces préoccupations, un silence règne de tous les côtés. Population, autorités locales, même celles nationales. Même du côté des entreprises qui avaient eu la charge de construire ces édifices.
À Kinkala, aucune initiative n'est entreprise tendant à mettre terme à ces érosions. Pourtant, conscient des méfaits que causent les érosions dans la plupart des villes de notre pays. Pour terminer avec vos souverains, est-ce que l'on peut comprendre pourquoi ces édifices, pourtant construits en 2012, ont été préservés et ne commencent à inquiéter que maintenant? Jean-Eudes, vous êtes sans ignorer que l'État, à travers le pays, a construit plusieurs édifices publics. Mais, quel est le constat fait? Le constat fait, on construit, on inaugure, on applaudit. Mais après, on néglige. On ne prend plus soin de ce qui est construit. On remet toujours le tort à l'État. Or, le suivi est le premier moyen des choses dans tous travaux d'exécution. On peut donc dire qu'il n'y a pas eu un bon suivi depuis 2012 jusqu'à nos jours. Car on devrait s'inquiéter de l'État, on ne devrait pas donc s'inquiéter de l'État auquel se trouvent ces édifices publics. Et les services habilités n'ont pas à la hauteur donc de faire un bon suivi, et le tout se repose sur l'autorité locale, même l'autorité de l'État. Nous vous disons grand merci, souverain de Bitodi, pour votre participation, ainsi que pour toutes ces précisions apportées dans ce magazine. Je rappelle que vous évoluez à la radio communautaire de Kinkala, diffuseur de Bonjour le Congo, tous les mardis. La fréquence de la radio, c'est 101 FM. Parlons à présent de la célébration de la fête du 1er mai, la fête internationale des travailleurs. Deux de nos correspondants, Serge Botonga Imfondo et Jimmy Bitemo Mwanza, vous disais-je tout à l'heure, à l'UTT, s'y sont intéressés. En tout cas, Serge l'a vécu à Betou et à Imfondo, et Jimmy s'est déplacé, lui, à Madingu. Nous commençons par Imfondo. Alors Serge, nous vous retrouvons cette fois-ci pour évoquer la fête du 1er mai. Alors, première question, quels ont été les grands moments de cette célébration? Oui, Jean-Eudes, on peut dire que la célébration de la fête des travailleurs a tenu bien ses promesses. Les deux centrales syndicales les plus représentatives du département ont organisé chacune sa fête. La CSTC de Jean-Serge Kété a choisi la communauté urbaine de Betou pour commémorer ce grand événement du souvenir de la lutte ouvrière de 1884 à Chicago, aux États-Unis. Tandis que la CSC, sous la houlette de son président Philippe Kokas, a choisi de rester à Imfondo pour commémorer cette journée sous le signe de la méditation sur les victoires du passé et les combats de demain. À Betou, un défilé de plus d'1 heure a été le point culminant des activités qui ont été organisées à cette occasion. C'est une réformation sur les contrats et leurs obligations, la conformité des sanctions disciplinaires, la réalisation des contrats de travail et la présentation des risques sociaux, la vulgarisation de la loi 11 du 11 juillet 2011 instituant la refondation de la sécurité sociale, thèmes qui ont été respectivement développés et présentés pendant 2 jours par les directeurs départementaux du travail et de la sécurité sociale. L'activité sportive était également au rendez-vous. Le tango, le football, le cross populaire et la course cycliste ont fait vibrer les travailleurs et la population de la communauté urbaine de Betou. Parlons à présent des travailleurs, puisqu'ils sont au centre de l'événement. Serge, est-ce qu'ils étaient en nombre aux festivités? La mobilisation des travailleurs était vraiment effective à Betou. Ceux-ci sont venus de tous les districts, des sociétés forestières, des administrations publiques, des organismes des Nations Unies agissant dans la protection des réfugiés et les ONG partenaires, sans compter les autres corps de métier, les paysans et autres, qui ont défilé avec allégresse sur le boulevard de Betou sous les yeux admiratifs des officiels, à leur tête Gaston Lebela, sous-préfet de Betou, qui avait à ses côtés l'administrateur maire de la communauté urbaine de Betou, Modeste Mawa. Jean-Eudes, au-delà des réjouissances et des discours des présidents des centrales syndicales qui ont tous fait l'historique de la lutte des classes ouvrières, c'est le travail qui a été exalté. Tous ont exhorté les travailleurs à se mettre résolument au travail avec conscience et en bannissant tous les comportements qui ne permettent pas le développement. Le travail est le travail. Il n'y a pas de grand travail ni de petit travail lorsqu'il permet de gagner ce qui satisfait les besoins fondamentaux.
a dit Yvon René Assam, le secrétaire général de la CSTC. Merci encore une fois, Serge, pour votre intervention depuis la ville d'Imfondo. Jimmy Bitemo Mwanza revient pour parler de la fête des travailleurs telle qu'elle a été célébrée à Madingu, chef-lieu du département de la Bwenza. Alors, Jimmy, quels ont été les grands moments de cette célébration? La fête du 1er mai 2019 a été célébrée avec faste dans le département de la Bwenza. Tialon Jean-Eudes, deux temps forts ont marqué la fête des travailleurs, notamment le discours très riche d'enseignement prononcé par M. Jules Mokalantoumou, préfet du département de la Bwenza, et le défilé qui a connu la grande participation des entreprises, toutes les directions départementales, les administrations publiques et privées. Signalons que malgré les contextes économiques difficiles que traverse notre pays, le Congo, M. Jules Mokalantoumou, préfet du département de la Bwenza, a su jouer la carte du succès avec les entreprises installées dans le département de la Bwenza pour la réussite de l'événement. Toutefois, il conviendrait de préciser que la fête du 1er mai 2019 a été célébrée à Madingu, chef-lieu du département. Après quoi, pour lier l'utile à l'agréable, un apéritif a été offert à l'honneur des participants qui ont quitté Madingu dans un climat de convivialité car la fête a été bonne. Et les travailleurs dans tout cela, Jimmy, est-ce qu'ils étaient nombreux et enthousiastes à la célébration de l'événement? S'agissant du nombre des travailleurs qui ont pris part aux festivités du 1er mai 2019, il faut noter, Jean-Eudes, que les travailleurs sont venus en masse car chacun voulait vivre l'événement sans manquer un seul détail de l'événement. Les entreprises et d'autres secteurs ont respecté les quotas des travailleurs tels que demandés par le préfet, chef du département de la Bwenza. Merci encore une fois, Jimmy, de cette intervention depuis l'UTT. La réalisation technique de ce magazine était assurée par Dubrin Brunel, webmaster Poncien Kayagoma, assistante de production Dan Cooper-Moon. Un programme que vous pouvez réécouter sur notre site internet au www.groupecongomedia.com, média avec un S, dans la rubrique productions audiovisuelles, production radio, en cliquant simplement sur le visuel Bonjour le Congo. Si vous souhaitez contacter notre service de production et numéro de téléphone, les WhatsApp, le 06 512 54 97, précédé du 00 242, si vous nous écoutez hors du Congo. Et une boîte mail, bonjour le Congo, tout attaché, @gmail.com. Merci à vous qui nous écoutez sur l'ensemble des radios partenaires à travers le Congo. Au revoir et à très bientôt. C'était Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi.